Le Printemps des sciences, c'est une activité qui a été mise en place lorsqu'on a constaté que les sciences étaient en nette perte de vitesse dans l'intérêt des choix d'études. Donc ça a été mis en place il y a plus que 10 ans, je pense. Et l'objectif, c'est de rendre les sciences à nouveau plus populaires. Donc pour ça, il faut vulgariser, il faut atteindre un public le plus large possible pour ressusciter des vocations. Ça nous paraissait important d'être représenté au Printemps des sciences, premièrement pour une question de visibilité de la haute école, et deuxièmement parce que ça peut susciter des vocations chez les étudiants ciblés, c'est-à-dire les étudiants du secondaire supérieur. La thématique abordée était les intolérances alimentaires et les allergies alimentaires. Et l'objectif était donc de faire comprendre la différence entre une intolérance alimentaire et une allergie alimentaire. On a voulu rendre cet atelier le plus ludique possible. Donc on avait préparé des posters, on avait préparé des tests, donc des expériences que les étudiants ont pu faire et des petits modèles moléculaires pour qu'ils puissent visualiser ce qui se passait au cours de la petite expérience qu'ils réalisaient. Donc c'est un travail qui a été préparé en équipe. Donc on était à six profs de la section biologie médicale qui ont préparé ces différentes activités. On a établi d'abord ensemble un dossier pédagogique qui permettait aux profs de préparer la visite. Et puis on a préparé sur base de ce dossier 4 posters, mais on a souhaité également vérifier après et donner un petit incitant aux étudiants à travers un quiz auquel ils répondaient. Et lorsqu'ils répondaient bien, ils avaient un petit cadeau. Les ateliers se sont très bien passés, il y avait une très bonne ambiance. Je pense que les étudiants y ont trouvé un réel intérêt. En tout cas, les échos qu'on a reçus et les retours qu'on a reçus étaient très positifs. Ça change drôlement parce que dans nos cours de sciences habituels, on n'a pas le temps de toucher, de faire des expériences. On a plutôt le temps d'écouter le cours, de s'asseoir, d'écouter, de répondre aux questions. Mais là, on a dû faire des expériences vraiment qui étaient super géniales. Et donc, on a pu toucher les choses, on a pu voir comment ça se passait réellement. Pourquoi vous avez souhaité participer au Printemps des sciences avec votre classe ? Donc en fait ma classe, elle voit l'alimentation dans leur programme et comme le thème de cette année pour le Printemps des sciences c'était l'alimentation, j'avais vraiment envie qu'ils sortent un petit peu de l'école, qu'ils fassent des expériences, qu'ils voient un peu autre chose que des cours théoriques. Oui, moi ça m'a beaucoup intéressé, même si je rigolais beaucoup, ça m'a beaucoup intéressé. Ça s'est passé super bien et la chose que j'ai aimé le plus c'est qu'on a dû toucher des choses et donc ça m'a vraiment plu et c'était vraiment fun et c'était vraiment cool. Les étudiantes de 2e maternelle, enfin futures institutrices maternelles, ont organisé et animé des ateliers pour les enfants du cycle 5-8, donc de 5 à 8 ans, 3e maternelle, 1re et 2e primaire. Alors elles étaient en duo d'étudiantes et elles accueillaient chaque fois un groupe de 7-8 enfants pendant 1h30 et elles ont, durant ce moment d'atelier, appliqué ce qu'on avait vu au cours de didactique des sciences dans le cadre donc de mon cours de formation d'études du milieu. On travaille sur des thèmes de physique, alors on peut se questionner en se disant tiens, on fait déjà de la physique en maternelle et au début du primaire, mais déjà un objet qui tombe ou regarder des objets et les comparer et regarder de l'eau et le changement d'état de l'eau, tout ça c'est le réel c'est de la physique tout le temps. Donc c'est un peu les mettre en situation de se poser des questions sur le réel, tout en les mettant dans une situation expérimentale et d'observation. Il y en a qui ont travaillé sur la chaleur, d'autres ont travaillé sur tout ce qui roule. Certaines ont choisi les bulles et la matière savon. D'autres ont travaillé sur des objets de la vie courante, par exemple les élastiques. Ils les rencontrent dans la vie, dans les habits pour mettre autour de la boîte à tartines. Mais on essaie de comprendre la propriété de cette matière. Par exemple, celles qui ont travaillé sur les propriétés de la lumière, sur les ombres, elles sont parties d'une histoire qui est le garçon sans ombre. Et puis alors, de là, en partant de l'histoire, elles se posent la question, mais nous, est-ce qu'on a aussi une ombre ? Elles sont parties dehors dans la cour et on a eu, grâce au soleil, de belles ombres des enfants. Donc là, c'était vraiment le lien avec leur propre vécu pour ensuite revenir dans l'atelier et travailler avec des lampes de poche avec des défis. Les défis étaient du genre construire une ombre plus grande que l'objet. Alors c'est très intéressant parce qu'ils peuvent, avec ce petit groupe d'enfants, être plus dans la différenciation. Et je vois chez mes étudiantes, en accueillant des groupes de 3e maternelle, 1re et 2e primaire, chez certaines, ça crée la motivation de faire notamment la formation passerelle qui leur permet, en un an supplémentaire ici à l'école, de faire
une formation d'instit primaire alors qu'elles ont déjà le diplôme d'instit maternel. C'est déjà important de se rendre compte de l'importance des sciences et cette semaine de printemps des sciences le permet. Ça permet vraiment de voir les enfants autrement. C'est aussi un lien avec les instituteurs. En voyant ce qui est fait dans les ateliers, souvent ils repartent avec plein d'idées.